m'aider à saluer la personne qui est à tes côtés, à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Dis à cette personne que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Communique à cette personne la joie. Et le Seigneur ne cessera pas de nous bénir encore. Amen. En ce moment, nous voulons louer le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider juste de là où tu es à te tenir debout? Nous voulons danser un peu pour le Seigneur. Et exprimer encore notre amour pour lui. Est-ce que tu peux commencer déjà à clamer pour le Seigneur avant que la chorale ne puisse commencer? Nous allons louer le Seigneur.
Tu peux lui dire encore combien il est bon pour toi. Quelqu'un peut-il entrer encore dans un moment d'adoration pour dire au Seigneur combien il aime, combien il est précieux pour lui, combien le Seigneur est merveilleux. Oui Seigneur, tu es bon. Tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui nous appelle par notre nom, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a donné la vie, le Dieu qui nous a façonnés. Seigneur, nous n'avons rien de précieux si ce n'est que Seigneur, notre reconnaissance ce soir. Merci parce que tu es là, Emmanuel. Alléluia. Élément Emmanuel, le Dieu merveilleux que tu es, puissant que tu es. Seigneur, tu es le Dieu qui nous aime. Seigneur, tu es le Dieu qui nous aime. Alléluia. Son nom. Jehovah
Son
ruisseau, car nous ne voyons pas d'autre à qui nous pouvons l'offrir si ce n'est que toi. Tu es le Dieu qui mérite nos prières. Tu es le Dieu qui mérite notre adoration. Tu es le Dieu qui mérite notre reconnaissance. Car si nous vivons, Seigneur, c'est à cause de ton amour. Tu nous as donné encore l'occasion, Seigneur, de dire combien tu es grand, de dire combien tu es merveilleux. Seigneur, tu as été merveilleux non pas seulement pour moi, mais tu l'as été aussi pour mon frère en ce lieu. Tu n'as pas été merveilleux seulement pour mon frère, mais tu l'as été aussi pour ma soeur en ce lieu. Tu n'as pas été seulement merveilleux pour ma soeur, mais tu as été merveilleux pour mon père en ce lieu. Tu ne t'es pas arrêté, Seigneur mon Dieu, à mon père. Tu as été merveilleux même pour ma mère en ce lieu. Voilà pourquoi ensemble, Seigneur, en signe de reconnaissance, nous venons encore t'acclamer pour dire que tu es le seul, tu es l'unique, tu es le véritable, tu es celui qui mérite notre acclamation de ce soir. Pour tout ce que tu fais, reçois la gloire. Nous t'aimons, Seigneur notre Dieu. Que honneur et gloire ne soient rendus qu'à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous envoie encore sa parole ce soir. Nous voulons encore entrer dans un moment d'écoute de sa parole. Nous l'avons parlé et c'est maintenant le temps pour le Seigneur de pouvoir nous parler aussi en retour. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour le messager de ce soir, que le Seigneur puisse déposer une parole bénissante dans sa bouche pour que sa parole puisse nous transformer encore ce soir. Nous élevons nos voix et nous prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voici devant ton trône. Nous voulons entendre ta voix. Seigneur, laisse que tu puisses parler. Comme Samuel, nous voulons le dire. Parle, Seigneur, tes serviteurs t'écoutent ce soir. Yahweh, nous voulons que cette parole qui va venir soit une parole de relèvement pour quelqu'un ce soir, de changement de direction et une parole d'impactation. Toi qui maîtrises les temps et les circonstances, Seigneur. De toi au travers de ta parole. Yahweh, nous venons te confier, Seigneur, ton serviteur que tu nous as envoyé ce soir. Yahweh, nous croyons qu'il est le canal par lequel, Seigneur, tu peux bénir nos vies ce soir. Alors nous venons le confier entre tes mains. Que toute parole qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit des paroles qui viennent de toi. Inspire-le. Ranime-le, ô Dieu, de ta puissance et de ton esprit, afin que, Seigneur, nos vies soient bénies encore ce soir. Que ton assemblée, Seigneur mon Dieu, soit captive, ô Dieu de grâce, à entendre
entendre tes oracles et à manifester, Seigneur mon Dieu, les fruits qui sortent de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons inviter le frère Évoix qui va nous présenter l'orateur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi, le Seigneur, le Seigneur? Acclamer pour celui qui nous a laissé en Seigneur, celui que nous sommes venus célébrer ce soir. Il est le roi, le Seigneur, le Seigneur. On peut bien acclamer pour le roi, on peut bien acclamer pour le Seigneur. Alléluia, il est digne d'être célébré en Seigneur. Laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur est en Seigneur. Si tu ne sens pas sa présence, il est là et ce soir, il va te faire énormément du bien. Reste seulement connecté au Saint-Esprit et te fera du bien parce qu'il est déjà rentré d'agir en Seigneur. Je sens sa présence. Voilà pourquoi nous le disons merci pour ce moment, pour sa faveur. Nous sommes dans la joie de recevoir parmi nous le serviteur de Dieu, le frère Jonathan et Komana, de l'église plein évangile Bandal. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons encore pour le Seigneur des Seigneurs. Ce soir, l'homme de Dieu, laisse-moi te dire, c'est béni dans le nom du Seigneur, soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore royalement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien? Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je pour ce moment dans ta présence. Merci de nous permettre de nous approcher encore devant ta présence. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Notre Dieu, Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a un changement de la Dieu
s'asseoir en acclamant le Seigneur. Je remercie le Seigneur qui a permis encore que je vienne en ces lieux, en ce jour. J'ai dit merci énormément à la bergerie pour cette marque de confiance renouvelée, parce que ce n'est pas ma première fois, je suis à ma 3e fois. Donc je suis chez moi. Alléluia. Je remercie aussi l'homme de Dieu Sylvain, qui a été pour moi un canal, un pont pour apporter la parole. Et je te remercie aussi toi qui es là en ce jour pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Que l'Éternel te bénisse, alléluia, pour ta présence. C'est vrai que circuler à Kinshasa, ce n'est plus évident, alléluia. Voilà, on doit tous prendre des jets privés, pour ne pas parler de moto, alléluia. Pour venir, ce n'est pas évident. Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé, tu es en vie, tu es en bonne santé. Que l'Éternel soit glorifié, alléluia. Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel. On va prendre le livre dans le livre de Daniel. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut nous aider à lire? Daniel. Daniel chapitre 2. Je vais lire. Daniel chapitre 2, on va lire à partir du verset 1 au verset 21. Après, nous allons lire du verset 46 au verset 48. Daniel chapitre 2. J'ai le nom de Jésus. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et il ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes, et ils vinrent se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître ce songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi dedans des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois: que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Dis avec moi: vous voulez gagner du temps. Répète avec moi: vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose. Donc un magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrit violemment. Il ordonna qu'on le fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour leur faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Argent, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Argent, commandant du roi: pourquoi une sentence
la sentence du roi était si sévère. Alors Job exposa la chose à Daniel, et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps, tellement d'accorder du temps, pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit cette affaire à Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Il les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons, ainsi que les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit Dieu, le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Celui, c'est notre thème d'aujourd'hui, celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. On va sauter, on va prendre le verset 46 à 48. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices de parfum. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et il lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna des commandements de toute la province de Babylone et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Vous êtes fatigués, on a beaucoup lu. Voilà, ça va nous servir de provision. Au cas où la semaine vous n'avez pas le temps de lire, ça servir de provision. Alors nous sommes en train de nous entretenir sur ce thème qui est tiré dans le livre de Daniel, le chapitre 2, le verset 21. Il est écrit que celui qui change le temps et les circonstances, celui qui renverse et établit. Regarde ton voisin, dis à ton voisin: notre Dieu change le temps et les circonstances. Regarde encore ton voisin, dis à ton voisin: c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui établit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et donc, être humain, nous savons que tout être humain vit dans le temps. Alléluia. Et le fait pour nous de vivre dans le temps fait en sorte que nous faisons face à des situations ou à des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est normal. Sur cette vie ici sur terre, alors que nous vivons, nous sommes dans le temps. Mais ce temps est matérialisé par les circonstances. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, nous célébrons le 30 juin. On célèbre nos différents anniversaires. C'est un temps. Mais pourquoi est-ce que ce temps fait objet d'une célébration? Pourquoi est-ce que ce temps fait objet d'une commémoration? C'est parce qu'il y a des circonstances qui ont marqué ce temps. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que le temps qui est passé, certains temps passés peuvent être oubliés. Mais le temps devient ancré dans nos pensées en fonction des circonstances qui ont fait partie de ce temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, moi, quand je me rappelle de la date du 22 octobre,
Je me rappelle de la date dans laquelle j'avais perdu mon père. Pourquoi? Parce qu'il y avait une circonstance qui a fait en sorte que cette date puisse avoir une certaine valeur. Soit en termes de célébration ou en termes de commémoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, Dieu va mettre devant toi des circonstances positives qui feront en sorte qu'il y a certaines dates que tu n'oublieras pas. Il y a des dates que tu n'oublieras pas. Dieu te donnera tellement un bon travail que tu vas te rendre compte qu'un mois d'août de l'année 2025, Dieu m'avait donné un travail et tu n'oublieras pas. J'efface sur ton chemin des circonstances désastreuses. J'enlève sur ton chemin des circonstances douloureuses. Tu vas te rappeler des bienfaits de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les circonstances. C'est quoi le temps? Le temps est défini comme étant une mesure, une dimension qui accompagne l'univers. Selon Albert Einstein. Et qui dit que le temps est relatif. Là, c'est sur le plan de la science. Les circonstances sont définies comme étant des conditions ou des événements qui arrivent dans le temps. Les saisons, les météos, les choix humains, les crises sociales, les différentes choses que je viens d'énumérer lors de mon introduction. Et la science dit que le temps et les circonstances, ça c'est la science, sont le résultat des lois naturelles. Et ça fait scientifique par des probabilités. Maintenant, allons sur le plan biblique. La Bible, dans la Bible, le temps n'est pas seulement une horloge. Ce n'est pas cette horloge que nous voyons devant. Le temps, c'est aussi, sur le plan biblique, une saison spirituelle. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, nous avons le chronos, qui est le temps normal, notre temps ici. Mais nous avons aussi le kairos, qui est défini comme étant le temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le chronos, une femme qui a 90 ans comme Sarah ne peut pas mettre au monde. Mais dans le kairos, c'est-à-dire dans le temps de Dieu, même un homme qui a plusieurs années comme Abraham peut avoir Isaac. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne dois pas définir ta vie en fonction du temps chronos, mais tu dois définir ta vie en fonction du kairos. Parce que là où les gens voient le retard, pour Dieu ce sont des moments propices pour accomplir des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas liés à ces temps. Nous sommes liés au temps de Dieu. Parce que celui qui est le maître de temps et des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Même si les choses ne marchent pas. Ne te décourage pas à cause de l'âge. Ne te décourage pas parce que tu te dis que j'ai atteint X, j'ai atteint Y. Il y a des choses que je ne ferai plus. Je te dis que c'est faux. Il y a un temps que Dieu a fixé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps de Dieu. Les circonstances chez Dieu, ce ne sont pas des hasards. Les circonstances, ce sont des outils de Dieu. Des outils de Dieu que Dieu utilise pour accomplir ses desseins dans la vie d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont les outils de Dieu que Dieu utilise pour accomplir son dessein. Lorsque Dieu veut accomplir un dessein dans ta vie, Dieu passe par des circonstances. Ces circonstances peuvent être difficiles. Ces circonstances peuvent être compliquées. Mais ce sont les voies de Dieu pour accomplir ce qu'il veut.
Satan va voir Job. Satan va voir Dieu dans le livre de Job. Dieu qui s'évoque, ce qu'il est, ce que tu as vu. Mon serviteur Job, Satan donne toutes les raisons. Il est comme ça, il est comme ça. Dieu a permis qu'on touche Job. Lorsqu'on touche Job. Job est malade. Job souffre. Les circonstances que Job avait traversées, pour Job, c'était des difficultés. Mais pour Dieu, c'était ses moyens. Et tout ce que Dieu avait, tout ce que Job avait, par ces circonstances, lorsque Dieu l'a béni, il en a eu fois deux. Donc nous comprenons que ces circonstances étaient une manière pour Dieu de multiplier ce que Job avait. Alors ne regrette pas lorsque les choses sont compliquées. Ne regrette pas lorsque les choses sont difficiles, parce que les circonstances sont les outils de Dieu pour accomplir ses desseins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi circonstance. Dis avec moi circonstance. On vient voir Jésus. Ton ami Lazare est malade. Jésus reste encore 2 jours. Lazare meurt. Jésus arrive. Là, ce n'est plus une circonstance de la maladie. La circonstance est empirée. C'est la circonstance de la mort. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque Jésus arrive, Jésus ressuscite Lazare. Dites-moi, quel est le miracle le plus remarquable entre la guérison et la résurrection? Donc vous comprenez avec moi que plus les circonstances s'empirent, plus la valeur du miracle de Dieu dans ta vie prend de la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui est le maître de temps, qui est le maître des circonstances. S'il a attendu encore quelques jours, c'est parce qu'il savait que la guérison allait se faire dans une maison, dans une chambre, personne n'allait voir. Dieu a attendu que ça soit la mort pour que la résurrection se fasse devant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens dire à quelqu'un, plus ça tarde, plus le miracle devient grand. Dis avec moi circonstance. C'est entre les mains de Dieu. Je vais aller vite. Dans le livre de Daniel que nous venons de lire, nous avons un monsieur qui s'appelle Daniel. Daniel, c'était la déportation. Ils sont captifs quelque part. Et par les bontés de Dieu, Daniel s'est retrouvé à une certaine classe. Il faisait partie des sages. Et parmi eux, il y avait des magiciens. Il y avait des satrapes. Parmi eux, il y avait des gens qui, comme on dit dans notre pays, tu as mis sous, je ne sais pas comment on l'appelle. Ce n'était pas n'importe qui. Pour adhérer à la cour royale, tu devais faire des preuves. Et un soir, le roi a un songe. Et la Bible dit que le roi avait un esprit agité. Il était mal à l'aise parce qu'il avait vu un songe. Pas seulement le fait pour lui de voir un songe, le roi se rend compte que le songe il a oublié et le roi était plus exigeant même que Pharaon. Pharaon au moins lui il avait le songe, il a demandé l'explication. Mais celui-ci est encore plus exigeant parce que lui il a oublié. Donc vous lui rappelez le songe et vous lui en donnez l'explication. Et là tout le monde était étonné. Lorsque le roi invite les Chaldéens, il invite les magiciens, il invite toutes ces personnes étaient très contentes avec leur orgueil. Le roi dit, je fais un songe. Il dit, roi, raconte-nous le songe. Et nous directement, on va te balancer les explications. Le roi dit, avant les explications, rappelez-moi d'abord le songe. L'équation devient compliquée.
l'équation devient compliquée. Et le roi et ces gens disent au roi, ils disent au roi, mais ce que tu nous demandes, c'est impossible. Toi, raconte-nous le songe et nous t'en donnerons l'explication. Et le roi est en train de leur dire, il dit, vous êtes en train de me faire perdre du temps. Premièrement, vous attendez que les circonstances changent pour que vous puissiez me mentir. Ces gens, par manque de résultats, ils ont été privés du temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde ne pardonne pas ceux qui ne donnent pas les résultats. Je vous dis la vérité, ceux qui travaillent le savent. Vous savez, lorsque nous avons étudié ici, et ça nous arrivait, vous arrivez là, on vous balance un jeune monsieur qui vient du Maroc, qui vient des États-Unis, on le balance là. Quand il arrive, c'est diplôme, anglais, voilà, tout ce qu'il dit là. Travaillons. Quand c'est le travail, ça devient... Non, il est payé plus que nous, il doit produire le résultat. C'est comme ça. Le monde est exigeant. Il te faut produire le résultat. Dans tout ce que tu fais, il faut toujours être productif, donner des résultats. Tu es couturier, donne des résultats. Il faut que quand quelqu'un s'habille, qu'il se rende compte qu'on a bien cousu, mon ami. Et là, même si tu lui dis que donne-moi encore 3 jours, il va comprendre parce qu'il sait qu'il aura ce qu'il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte. Lorsque Daniel va voir le roi, Daniel dit au roi, donne-moi un peu de temps et je vais t'emmener ce que toi tu cherches. Le roi leur a accordé Daniel du temps. Mais aux personnes qui t'a donné, le roi n'a pas accordé le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois celui qui est capable de produire quelque chose, de donner de résultats, d'être productif dans ce que tu fais. Sois utile dans la société, dans la vie, à l'église, sois utile. Est-ce que je parle à quelqu'un? On accorde du temps. Il y a un proverbe dans la Bible où il y avait l'arbre qui ne poussait pas, qui ne donnait pas de fruits. On voulait couper cet arbre. Mais le monsieur vient, il dit non, donnez encore du temps. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Il a proposé une solution. Il dit je mettrai, je ferai le cerclage, donnez. On donne du temps à celui qui promet les résultats. Si tu n'es pas capable de produire, pourquoi on va te donner le temps? Vous voyez comment est-ce que le monde est exigeant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le roi était énervé. Parce que depuis qu'il demandait ce qu'il voulait, personne n'était capable de lui fournir des explications plausibles en fonction de son besoin. Je veux te dire, si tu es incapable de donner des résultats, tu deviendras ennuyeux. Tout ce que tu vas dire commencera à énerver. Dis à ton voisin, sois compétent. Donne des résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'aimerais encourager un frère. J'aimerais encourager une soeur. C'est pourquoi vous verrez, dans certains cieux, on ne tient même plus compte des diplômes. C'est les résultats. Qu'est-ce que tu sais faire? Et moi, j'ai vu ce monsieur, quand il était venu comme mon chef. Comment je ne fais pas ça? C'est lui. Maintenant, des procédures, celui qui doit faire ça. Moi, comme je suis en bas, je fais ceci. Et il commençait à ne pas faire les bonnes choses. Et son anglais, et son diplôme. On a dit, papa, merci, on te remercie. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça la vie.
des résultats. Produis quelque chose. Sois compétent. Travaille tes compétences. Travaille tes capacités. Et c'est ce que le roi voulait. Ce n'était pas des explications. Ce que le roi voulait, c'était qu'on lui fournisse le songe, mais aussi l'interprétation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, personne n'a été capable de fournir. Alors le roi, pour faire pression, donne une sentence. On publie la sentence. On dit que toutes les personnes qui sont à la cour du roi vont être décapitées. Je parle à quelqu'un. Vont être décapités, avec moi décapités. Lisons très bien la Bible. Lorsque le roi commençait à punir, il voulait frapper seulement les Chaldéens et les magiciens. Mais ils ont tellement énervé le roi que le roi a dit, et les magiciens, les satrapes et les sages, tout le monde. C'est là où maintenant les choses deviennent bonnes. Les choses deviennent bonnes. Parce que si on avait frappé seulement les Chaldéens, c'est eux qui allaient mourir. Je parle à quelqu'un? Personne n'allait être sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on a élargi la liste. Et dans cette liste élargie, on a introduit un infiltré. Lorsqu'on rajoutait Daniel, ceux qui devaient tuer croyaient qu'il y avait une tête de plus à couper. Mais ils ne savaient pas qu'en introduisant Daniel, ils étaient en train de mettre fin à un problème. Donc tu comprends pourquoi dans cette famille de sorciers, toi tu es à l'intérieur. Tu comprends pourquoi dans ces quartiers de voyous, toi aussi tu es là. Tu te dis que Dieu t'a mis au mauvais endroit. Non, Dieu ne t'a pas mis au mauvais endroit. Parce que si tu n'es pas là, tout le monde va mourir. Il faut que toi tu puisses être impliqué dans les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un, ne regrette pas d'être né dans cette famille-là. Ne regrette pas d'être né dans ce quartier-là. Lorsque tu regardes à gauche un polygame, lorsque tu regardes à droite des fumeurs de chanvre, lorsque tu regardes en haut, tu te dis, mais c'est quelle famille? Dieu savait que si tu n'étais pas là, il n'y aurait pas de gens qui allaient aller en prière, il n'y aurait pas de gens qui seraient convertis. Dieu n'a pas élargi la liste pour rien. Dieu n'a pas élargi la liste pour rien. Je parle à quelqu'un. Si Daniel n'était pas là, tout le monde allait mourir. Mais dès lors qu'on a introduit Daniel, on a mis fin au problème. Je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une famille? C'est une famille ici, il y a un homme ici. Ta belle famille est heureuse parce que toi tu as épousé leur enfant depuis ton arrivée. À cause de ton arrivée, les problèmes dans cette belle famille vont se terminer. Les soignés vont prendre feu parce qu'il y a une sœur en Christ qui est là. Parce qu'il y a une servante de Dieu qui est là. Parce qu'il y a... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas élargi la liste en main. Il y a des personnes dans la vie avec qui vous devez partager la même situation. Si ces personnes ne sont pas là, tu ne seras pas sauvé. Bon, comme tu ne me dis pas Amen, le voleur à la croix me dit Amen. Hein? Vous imaginez que ce voleur-là était pendu seul, Jésus n'était pas là, est-ce qu'il allait aller au paradis? Est-ce que vous pensez que ce voleur-là, s'il n'était pas dans une même situation que Jésus,
au nom de Jésus. Dis, à cause de moi, enfant de Dieu, racheté, purifié par le sang de Jésus. À cause de moi, ma famille sera sauvée. À cause de moi, la pauvreté va disparaître. À cause de moi, les problèmes vont partir. Donc, tu ne connais pas ta valeur. Si tu connaissais ta valeur, tu n'allais pas te plaindre. Quand Daniel a appris la nouvelle, Daniel ne s'est pas plaint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel dit au roi, il dit au roi, donne-moi du temps. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, on était en train de rechercher Daniel et ses compagnons. On cherchait Daniel pourquoi? On cherchait Daniel pour le tuer. Tu parles à quelqu'un? Mais ils ne savaient pas qu'en recherchant Daniel pour le tuer, ils cherchaient leur solution. Les motifs peuvent être mauvais, mais les résultats peuvent être bons. Je parle à quelqu'un. Et ils croyaient qu'ils cherchaient quelqu'un à qui ils devaient tuer, à qui ils devaient faire du mal, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de chercher la personne qu'ils devaient sauver, qui devait leur sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi plus on te fait du mal, plus on te blesse, plus tu dois te rapprocher de Dieu. Ces problèmes-là ont pour objectif de te rapprocher de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Daniel a la vision, Daniel raconte la vision. Il raconte une interprétation. Mais lorsqu'il reçoit la vision et l'interprétation, Daniel rend grâce à Dieu. Il dit: Éternel, ô Dieu, c'est toi le maître des temps et des circonstances. On est là? C'est toi qui renverse et établis le roi. On est là? Lorsque la Bible parle ici de renverser, d'établir le roi, on fait allusion à une élévation. Le roi là, ce n'est pas seulement l'aspect du roi en tant que personne qui est sur le trône. On veut juste dire que c'est toi qui es capable de rabaisser, c'est toi aussi qui es capable d'élever. Et lorsque Daniel le parlait, c'était une adoration prophétique en fonction de choses qui s'est passées et de choses qui devaient arriver. Il y a eu un temps, le roi a eu le temps, il a rêvé. C'était un temps difficile parce qu'on avait prévu tuer les gens. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voulait élever Daniel. Mais on va élever Daniel comment? On crée une circonstance. C'est quoi la circonstance? On fait rêver quelqu'un, on veut tuer les gens. Lorsque Daniel le voyait, Daniel croyait qu'il s'est rapproché de la mort, mais il ne savait pas que ces circonstances lui rapprochaient du trône. Parce que c'est Dieu qui est le maître de temps. Ces magiciens ici, j'ai dit, ils ont fait leur preuve. Ils étaient capables de faire certaines choses. Mais ces jours-là, Dieu les a rendus incompétents. Pourquoi? Parce que Dieu devait élever quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut rendre certaines personnes incapables juste parce que toi tu dois accéder. Parce que celui qui est le maître de temps et des circonstances, si c'est ton temps d'élévation,
Mais Dieu est passé par tous ces problèmes. Vous imaginez qu'on n'avait pas prévu tuer Daniel. Daniel allait prier pourquoi? Daniel allait chercher Dieu pourquoi? Dites-moi, quand Daniel a prié pour son élévation. Daniel a prié parce qu'il ne voulait pas mourir. Je parle à quelqu'un? Justement, c'est parce qu'il ne voulait pas mourir. Mais il ne savait pas qu'en priant pour sa survie, il était aussi en train de prier pour son élévation. J'aimerais te dire que dans tes prières, il y a des exaucements pour lesquels tu n'as pas prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu vas seulement prier pour ton enfant, que Dieu donne à ton enfant le résultat, que Dieu donne à ton enfant des bons résultats à l'école. Mais dans cette prière-là, c'est cache de voiture que ton enfant va t'acheter. Il y a des prières uniques, mais à conséquences multiples. Lorsque Daniel a prié, Daniel n'a pas prié pour son élévation. Daniel a prié pour sa survie. Mais dans cette survie-là, c'est caché son élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne, même quand les choses ne marchent pas, prie. Même quand les temps sont mauvais, prie. Même lorsque les circonstances ne sont pas bonnes, prie. Même lorsque les choses n'avancent pas, prie. Toi, tu peux prier pour ta guérison, mais dans cette prière-là, c'est cache ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu donne une équation à tout le monde. Et il vient chez Daniel la nuit, il lui donne la réponse. Il dit à Daniel, tu vois, cette équation-là, c'est la réponse. Va donner la réponse et tu verras ce qui va arriver. Vous voyez comment est-ce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Quand toi tu vois les choses négatives, dans ces choses-là, Dieu a caché une élévation, Dieu a caché un succès, Dieu a caché une réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit qu'on a pris Daniel. Tous ces gens n'étaient plus morts. On a pris Daniel. On a élevé Daniel. Mais on n'a pas seulement élevé Daniel. On a aussi élevé le Dieu de Daniel. Et le roi a dit que ton Dieu est le Dieu des dieux. Regardez, le Dieu là c'est en minuscule. Ton Dieu, majuscule et des majuscules, est le Dieu des dieux. Est-ce que tu comprends? Ton Dieu est le Dieu des dieux. Donc tu comprends avec moi que tu es censé réussir parce qu'il y a un Dieu qui doit être élevé. Est-ce que tu comprends avec moi que lorsque Dieu veut te faire réussir, sa réputation est en jeu, tu ne vas pas échouer. Toi tu es élevé, ton Dieu aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va élever des gens dans cette Dieu va élever des gens dans cette assemblée. Ils seront élevés et les gens vont témoigner. Ils vont témoigner la grandeur de Dieu. Ta bénédiction sera une bénédiction témoignage. Ton élévation. Est-ce que tu reçois ce que Dieu m'a envoyé te dire ce soir? J'étais en train de dire que Dieu sera élevé dans ta bénédiction. Dieu sera élevé. C'est à travers toi qu'on va se rendre compte qu'il y a aussi des gens qui peuvent craindre Dieu, qui peuvent être aussi déchets. Qu'il y a des gens qui peuvent craindre Dieu. Parce qu'à travers toi, Dieu doit être aussi élevé. On regardera, il est tout. Il est de Sacré-Cœur. Tu n'as pas reçu ça, tu n'as pas reçu ça. Je vous dis ce soir, je suis chargé de bénédictions. Je vous dis la vérité, je suis chargé de bénédictions. Et je déclare dans ta vie que tu seras élevé. Parce que Dieu doit aussi être élevé.
sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'aimer debout, s'il vous plaît? On va s'aimer debout, on va prier. Tu changes toutes choses, oui, tu vas prier. Quand le temps et les circonstances étaient difficiles, Daniel a prié. Il a prié celui qui a la maîtrise du temps et des circonstances. J'aimerais prier avec celui qui traverse des temps difficiles. Ou lorsqu'il voit les circonstances qui arrivent, il s'est dit, est-ce que j'ai Dieu ou je n'ai pas Dieu? Quand tu rentres à la maison, tu regardes ton mari, tu regardes ton enfant, tu regardes. Lorsque tu vas dans ton travail, tu regardes comment l'entreprise fait faillite. Je vais travailler comment? Lorsque tu regardes l'assemblée, tu te rends compte que X, Y chose ne marche pas. C'est une occasion pour toi d'invoquer le Seigneur. Ce soir, on va invoquer le Seigneur. Pendant 3 minutes seulement. Fais en sorte que ces 3 minutes soient inoubliables. Pour que quand Dieu va te bénir, tu vas te rappeler de ces 3 minutes. Quelqu'un prie à prier avec moi ce soir? Quelqu'un prie à prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Toutes choses, oui, tu chantes toutes choses. Tu changes toutes choses, oui, tu
Seigneur, que tu nous as envoyé ce soir. Seigneur, au travers de ta parole, nous comprenons, Seigneur, que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais lorsque tu nous emmènes des épreuves, tu veux aussi nous établir. Alors je prie, Éternel, dans les difficultés que nous rencontrons, positionne-nous. Dans les défis que nous avons en ce moment, élève-nous. Dans les difficultés que nous rencontrons, Seigneur, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos familles, que ce soit, Éternel, dans cette nation. Éternel, élève-nous afin que, Seigneur, ton nom soit encore reconnu comme le nom du Dieu Tout-Puissant, le nom du Dieu des dieux, le nom qui peut changer toutes choses. Et nous te promettons, Seigneur, quand ces choses arriveront, nous te rendrons toute la gloire et nous allons encore élever ton nom. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul, toi qui es notre Dieu et notre Père. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore fortement le Seigneur? Alléluia, que la gloire soit rendue à notre Dieu.